Vous savez, parfois, il suffit de regarder un seul mot sous un nouvel angle pour que tout un texte s'illumine. C'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui avec un verset du Coran qui, à première vue, pose une condition vraiment, vraiment étrange à des messagers divins. Accrochez-vous, c'est une petite enquête linguistique qui commence. Voilà la fameuse demande, une offrande consumée par le feu. Ça semble être un test de foi spectaculaire, n'est-ce pas? Mais et si le vrai problème n'était pas l'offrande elle-même? Et si cette exigence cachait en réalité tout autre chose? Quelque chose de bien plus profond sur la nature de la promesse qui est faite. Pour percer ce mystère, la clé n'est pas dans le miracle de l'offrande. Non, elle est cachée dans la signification d'un seul verbe. C'est un petit changement de perspective, mais vous allez voir, il change absolument tout. Et voici le changement radical. L'expression arabe nu'min li est très souvent traduite par croire en. Mais dans ce contexte coranique précis, elle veut dire littéralement accorder la sécurité à quelqu'un. On passe donc d'une conviction, quelque chose d'interne, à une action très concrète, externe, le fait d'offrir sa protection. Du coup, l'iman, ici, ce n'est pas un état d'âme ou une simple conviction personnelle. C'est un engagement actif. C'est l'acte d'offrir la sûreté, la sécurité. Le mot ne décrit pas ce qui se passe dans le cœur de quelqu'un, mais bien ce que cette personne fait pour activement protéger les autres. Ok, maintenant qu'on a la bonne définition en poche, une question s'impose. Mais qui sont ces gens qui formulent cette demande? Pour le savoir, il faut faire un peu comme un détective et examiner les indices laissés juste autour de ce verset. Et justement, juste avant ce verset, le Coran nous donne un indice crucial sur le passé de ces personnes. Il mentionne un fait très grave, le meurtre des prophètes. C'est notre première piste, et elle est de taille. Le raisonnement est donc assez simple. On part d'une action, le meurtre des prophètes. On se demande quel groupe est spécifiquement associé à cette accusation dans le texte coranique. Et la réponse, on la trouve dans un autre chapitre qui dresse un portrait très précis de ce groupe. Et voilà le profil qui se dessine. On a une rupture d'alliance, un rejet des signes divins, et surtout ce qui nous intéresse au plus haut point, le meurtre des prophètes sans droit. À ce stade, l'identité de ceux qui parlent devient beaucoup plus claire. Maintenant, on a toutes les pièces du puzzle. On a la vraie signification du verbe « accorder la sécurité » et on sait qui parle. Alors, retournons au verset de départ, parce que c'est là que la contradiction de leur argument va éclater au grand jour. Et voilà la réponse divine, elle est brillante. Elle ne dit pas « votre condition est absurde », pas du tout. Au contraire, elle dit « mais attendez une minute, des messagers sont déjà venus et ils ont rempli cette condition. Ils ont apporté les preuves, y compris ce que vous avez demandé, c'est-à-dire l'offrande consumée par le feu. » La conclusion est donc brutale, sans appel. Leur demande n'a jamais été une quête sincère de certitude. C'était un prétexte, une excuse pour refuser d'accorder la sécurité qu'ils avaient pourtant promise. Ils ont eu leurs preuves, mais ils ont renié leurs paroles en tuant les messagers. Cet exemple précis nous ouvre en fait la porte sur une compréhension bien plus vaste du concept d'iman dans le Coran. Ce n'est pas juste un cas isolé, c'est l'illustration d'un principe fondamental, l'iman comme action concrète de sécurisation du monde qui nous entoure. Alors, si on résume les points clés, qui sont d'ailleurs tirés d'une analyse de Khaled Al-Sayed Hassan, le verbe yumin veut dire accorder la sécurité. Du coup, un mu'min n'est pas juste quelqu'un qui a une conviction, c'est un acteur, un dispensateur de sécurité. Et cette action, elle peut être ciblée sur une personne, comme un messager, ou s'étendre bien plus largement à toute la création. Et on va terminer avec cette question, pour réfléchir un peu. Si le fait d'être un mu'min, un dispensateur de sécurité, n'est pas défini par une conviction intérieure, mais par l'impact positif et sécurisant de nos actions sur le monde, quelles sont les implications? C'est une réflexion qui va bien au-delà de ce seul verset et qui nous invite à repenser la nature même de notre engagement.